Je disais que par rapport à l'alimentation de la colonne de douche, là, lorsqu'on va envoyer ça en haut, on va donc couper, mettre les coudes à lui, un peu comme ceci, mais en respectant l'écartement de la... 올해도 이렇게 가는구나. 봄바람에 일랑이듯 춤 한 번 못 추고 또 여름엔 파도 소리 한 번 못 듣고 올해는 가도 내년엔 약속인지 원망인지 모를 꽃은 또 피겠지. 가을바람은 쓸쓸해도 그 쓸쓸함에 기대어 고백 한 번 하려 했는데 사람들은 벌써 겨울에 가 있고 올해는 가도 내년엔 약속인지 원망인지 모를 꽃은 또 피겠지.
올해도 이렇게 가는구나. 봄바람에 일랑이듯 춤 한 번 못 추고 또 여름엔 파도 소리 한 번 못 듣고 올해는 가도 내년엔 약속인지 원망인지 모를 꽃은 또 피겠지. 가을바람은 쓸쓸해도 그 쓸쓸함에 기대어 고백 한 번 하려 했는데 사람들은 벌써 겨울에 가 있고 올해는 가도. Ok. Donc là, la famille, là, l'installation d'alimentation est presque achevée. Parce que là, il manque la gaine. Parce qu'il y a le tuyau, la gaine est finie. Donc il faut la gaine. Comme vous voyez, cette ouverture, je l'ai laissée. Je ne sais pas si vous voyez, cette ouverture, je l'ai laissée. C'est la gaine, c'est pour alimenter le mitigeur de douche. Donc là, vous pouvez voir l'alimentation en eau froide du mitigeur. Et là, il faut l'alimentation en eau chaude. Il y a le tuyau. Par contre, la gaine est finie. Donc, on va amener la gaine, on va porter la gaine. Je vais finaliser avec l'alimentation et passer au serrage. Donc, comme vous voyez là, nous avons l'alimentation de la douche. Là, nous avons un WC avec réservoir encastré. Comme vous pouvez voir, la tuyauterie là. Donc, l'alimentation du réservoir passe par le dessus pour entrer dans le réservoir. Le réservoir que je vous ai montré tout au début de la vidéo. Et là, vous avez l'alimentation du chauffe-eau, l'alimentation en eau froide du chauffe-eau, vu que le chauffe-eau serait derrière ce mur. Donc, on a fait traverser les tuyaux. Là, nous avons le l'urinoir, l'alimentation de l'urinoir, l'alimentation du lave-mains. Et là, vous avez le coffret d'alimentation. Je ne sais pas si vous voyez, là vous avez le coffret d'alimentation. La caméra là est sombre, je vais essayer de tourner et continuer la vidéo. Donc comme je disais tantôt, voici le coffret d'alimentation de la douche. Donc là vous avez l'arrivée. Là vous avez l'arrivée qui monte là. Et de là, ça alimente l'urinoir. Là vous voyez, ça monte à alimenter l'urinoir. Puis ça descend alimenter
le lave-main, c'est ça qui passe là derrière. C'est ça qui descend là. Ça peut alimenter le lave-main en eau froide. Et là, ça quitte là, ça descend. Ça vient là. C'est ça qui peut alimenter le mitigeur de douche en eau froide. Donc, là, ça quitte, ça descend, c'est ça qui passe derrière. On va le repérer comment derrière, c'est ça ici. C'est ça ici. Là, il vient, il monte là pour alimenter le réservoir du WC. Donc, il reste un dernier point que voici. C'est ça qui descend là. C'est ça qui vient là. C'est ça ici. Ça vient là, ça monte. Voilà alimenter le chauffe-eau en eau froide qui est derrière ce mur, qui se trouve derrière ce mur. Là, c'est tout pour l'eau chaude. L'eau froide, pardon. Maintenant là, l'eau chaude. Vous avez l'arrivée d'eau chaude qui vient là. C'est la gaine bleue, ce sont les gaines bleues, mais on les distingue avec les tuyaux. Donc là, vous voyez les tuyaux rouges. Donc, on les distingue avec les tuyaux rouges. Donc l'arrivée, le voici. Là, c'est c'est le je dis même quoi. L'eau chaude, pardon. Voici l'arrivée. C'est ça qui quitte là. Le retour du chauffe-eau. Dans le retour du chauffe-eau, ça descend. Donc ça c'est l'arrivée qui vient là. Mais je ne m'embrouille pas. Bon, patienter un peu. Bon, j'ai mis l'arrivée là. Là, vous avez... là, ça descend pour aller alimenter la cuisine en eau chaude. Mais je vais modifier le positionnement. Je vais mettre l'arrivée de ce côté et basculer l'alimentation de la cuisine en eau chaude de ce côté. Comme ça, là, nous aurons l'arrivée là. L'alimentation de la cuisine. Là, nous aurons l'alimentation du mitigeur de douche. Et là, nous aurons l'alimentation du lave-main. Là, nous avons l'alimentation du lave-main. Comme vous pouvez le voir là, c'est ça qui va et qui remonte là-bas. Donc, je vais modifier ça et passer à l'évacuation. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et donc là, la famille, là, nous sommes face à une situation un peu délicate. Parce que, vu que nous sommes au rez-de-chaussée, on pensait qu'on pouvait descendre plus avec notre tuyau. Mais malheureusement, cela ne serait pas le cas. Parce qu'en fait, nous sommes sous une dalle. Nous sommes au rez-de-chaussée, mais le rez-de-chaussée est dallé. Parce qu'il y a le vide en bas. Donc, ce qui veut dire que le terrain est sous un endroit marécageux. Alors, le propriétaire a levé le niveau de la fondation. Et peut-être il a vu qu'en remblant, cela serait plus coûteux. Il a levé et fait une dalle, couler le dessus. Donc déjà que lorsque tu regardes, tu as l'impression que c'est sur le remblage. Non, pourtant c'est sur la dalle. Salut la famille. Donc là nous sommes dans une douche en train de faire l'installation d'évacuation et d'alimentation. Douche pas comme les autres. Tout doit être encastré. Donc là nous aurons un urinoir. À ce niveau nous aurons un urinoir. Là comme vous pouvez voir son robinet. Le robinet de l'urinoir serait encastré.
Comme vous voyez là, cette partie serait encastrée. Donc là, vous avez l'arrivée d'eau qui entre et la sortie est juste en dessous. Donc là, vous avez l'arrivée et là, vous avez la sortie qui va aller booster l'évacuation des urines. Donc de ce côté, nous aurons un lavement de 60 cm de long. Là, vous avez le coffret d'alimentation. Là, vous avez un WC avec réservoir encastré. Là, vous avez un WC avec réservoir encastré. Là, l'alimentation a déjà été positionnée. Donc, là, vous aurez une colonne de douche, un mitigeur de douche. Donc là, vous voyez la partie commande du mitigeur. Donc ce plastique, après nous allons l'enlever et mettre son poignet. Donc vous voyez, donc c'est plastique. À la fin, lorsque le caroleur va terminer, nous allons enlever pour pouvoir positionner le poignet. Donc là vous avez le siphon en rigole. Donc pour l'installation, tout avance très bien. Alors là j'ai reçu un appel, je vais aller. Ok. Donc là c'est l'une des parties les plus essentielles, le scellage, parce que en fait ça détermine qu'est-ce que je peux dire, ça globalise en fait tout le travail que nous avons eu à effectuer durant toutes ces journées passées. Donc c'est là que on peut dire oui, le technicien a bien travaillé, non, il n'a pas bien travaillé, parce qu'en scellant il faut tenir compte du positionnement, du réglage. Il faut régler que ce soit droit, pas penché. Il faut tenir compte de beaucoup de paramètres, comme par exemple ce réservoir encastré. Il faudrait que ce soit aligné avec l'évacuation du WC. La partie évacuation du réservoir doit être alignée avec l'évacuation du WC en elle-même. Donc parce que c'est un WC sortie arrière qui serait posé sur le sol, donc qui a un flexible de raccordement pour emboîter dans le tuyau, ce qui fait en sorte que on va positionner son flexible de raccordement, positionner un bout de tuyau qui va entrer dans l'évacuation du réservoir encastré, de telle sorte que on porte le WC, on avance et ça doit entrer au même moment dans la sortie des deux tuyaux. Donc là, comme vous pouvez le constater, nous arrivons presque au thème des travaux. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez l'installation de l'urinoir, l'alimentation de l'urinoir. Là, c'est la vanne encastrée de l'urinoir. Donc là, j'ai dû protéger avec le papier pour ne pas salir la vanne. Là, vous avez la sortie d'alimentation. Donc l'eau vient entrer par le dessus de la vanne et ressort en dessous. Et là, ça passe par l'urinoir pour permettre l'évacuation. Et donc, nous allons finaliser l'évacuation bien plus tard. Au niveau du lavement, l'alimentation et l'évacuation sont corrects. Donc là, vous avez vu, j'ai déjà scellé. Vous voyez le tuyau d'alimentation, le coffret d'alimentation. L'alimentation a été effectuée avec le tuyau alleux, en eau froide et en eau chaude. Là, vous voyez. Là, nous avons la position du WC. Et là, c'est un WC réservoir encastré. Donc là, vous avez le réservoir du WC qui est scellé. Donc là, les maçons viendront crépir et poser le carreau dessus.
Donc là, vous avez un réservoir encastré avec WC. Donc la seule partie que nous verrons, c'est cette partie-ci qui va permettre d'évacuer l'eau. Donc le poussoir, là vous venez vous appuyer et ça évacue l'eau du réservoir pour permettre l'évacuation des excréments du WC. Et là nous aurons une colonne de douche encastrée. Donc là tout est encastré. Donc là nous avons une colonne de douche encastrée. Donc comme vous voyez là, ça c'est la partie commande. Et bien après, demain je viendrai enlever ce plastique. Et à la fin du travail, donc c'est-à-dire crépissage, carrelage, on viendra mettre les poignées en coffret, parce que vu que ça n'est pas présentable, donc il y a une plaque en inox que nous allons positionner pour couvrir cette partie-ci. Et puis nous allons mettre les manches. C'est un peu ça. Et là vous avez la colonne. Donc là vous avez la position des colonnes. Les tuyaux s'arrêteront quelque part là. Donc là vous avez une colonne encastrée avec chiffon en rigole. Avec un chiffon en rigole, comme vous pouvez voir là. Le chiffon est réglé, est bien réglé. Vu que le niveau fini, ce serait au même niveau que le carrelage de la maison en elle-même, parce que ce n'est que la douche et la cuisine que nous avons modifié. Vu que le niveau fini, c'est ce niveau-là, donc nous avons tenu compte de ce niveau-là pour positionner ce chiffon en rigole. Donc lorsque le carreleur viendra faire la chape, il se limitera à ce niveau, et lorsqu'il va poser les carreaux, ça va tomber net à fleur d'ici. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on va se laver, ça va s'évacuer par là. Donc ce plastique-ci, on va l'enlever lorsque les travaux seront terminés. Donc là, c'est pour protéger notre siphon. Donc là, c'est tout pour la douche. Nous allons au niveau de la cuisine. Donc là, nous sommes dans la cuisine. Et là, nous aurons un chauffe-eau là. Comme vous voyez, l'alimentation en eau froide du chauffe-eau, le retour d'eau chaude. Donc là, nous avons l'alimentation en eau froide du chauffe-eau. Là, nous avons le retour d'eau chaude. Là, l'évacuation du chauffe-eau. Et de ce côté, nous aurons le levier de cuisine. Le levier de cuisine, donc comme vous pouvez le voir là c'est la position. Là serait positionnée une machine à laver. Là vous avez son évacuation. Bien après, nous allons couper pour mettre la réduction de 40 par 32, le prolongé. Vu que le flexible de raccordement de la machine à laver vient en 32, donc nous allons mettre une réduction, lever un peu le tuyau de 32 et venir emboîter le flexible de la machine. Là, c'est l'alimentation qui va porter le robinet de puisage pour alimenter la machine à laver. Donc là, nous avons le coffret d'alimentation. Là, nous avons l'alimentation en eau froide et l'alimentation en eau chaude du levier de cuisine. Donc, au niveau du coffret, ça se passe comment? L'eau viendra de dehors, vu que nous avons annulé complètement l'ancienne tuyauterie d'alimentation. Donc ce tuyau serait coupé, donc on va couper, l'annuler complètement. La nouvelle tuyauterie viendra là, ça va monter et entrer à ce niveau. Là, ça entre là, ça alimente la machine à laver, le robinet de puisage de la machine à laver. Ça quitte là, ça descend, puis ça revient monter là pour alimenter le levier de cuisine en eau froide. Et après, ça sort là pour aller entrer dans le coffret de la douche qui se trouve dans la douche pour alimenter la douche
la douche en eau froide. Et de là, ça alimente et le urinoir, et le lave-main, et le WC, et la colonne de douche, puis le chauffe-eau. Ça quitte là-bas en eau chaude, ça rentre dans le coffret, ça alimente le lave-main, la colonne de douche, et ça quitte de là pour venir alimenter. Donc c'est tout. Vous voyez que les travaux sont finis. Le travail pareil, ça m'a pris à peu près une semaine, vu que j'ai commencé lundi. Et nous sommes vendredi aujourd'hui, donc demain serait samedi, je viendrai finaliser avec les travaux de plomberie. Ok, là la famille, là nous sommes en train de faire les textes. Tu as fait comment tu as lancé? C'est bon là-bas? Ok. Voilà, nous sommes en train de faire les tests. Nous avons fini l'installation, nous avons raccordé l'eau. Comme vous voyez, l'eau arrive là. Ça alimente la douche. En passant dans ce tuyau, ça alimente là le levier de cuisine, ça ravitaille le levier de cuisine en eau froide. Et là, ça ravitaille la machine à laver, vu qu'il y aura une machine à laver positionnée de ce côté. Et là, ce sont l'évacuation. Là, l'évacuation du levier de cuisine. Donc là, on vient de lancer l'eau. Et on va vérifier ça. On va vérifier ça tout de suite. Donc, j'ouvre là. La nourrice est fermée. Et en position fermée. J'ouvre là. J'ouvre aussi là. On contrôle les deux une fois. Bon, là. Pour éviter de verser l'eau partout, je vais un peu tourner la tête. Ok. Bon, gars, nous voyons. C'est bon. Bon, ici c'est bon. Oh, une fois. Là, nous avons le chauffe-eau, l'alimentation du chauffe-eau, l'évacuation, l'eau chaude. Enfin, c'est bon. Ça coule en haut là. Bon. Mais il ne voit pas. Qu'est-ce qu'il commande le haut là ici? Quoi? Il coule là. Tout est fermé là. Ça, là-bas c'est l'eau froide. Oui. Ah, ça les eaux chaudes. Là, les deux ici, c'est pour l'alimentation là. Le urinoir du lavement. Les deux ici. Oui, Ça c'est pour l'eau chaude. On ne va pas alimenter l'eau chaude. Ça, c'est pour le réservoir. Le troisième, c'est pour l'eau chaude. C'est pour la colonne. Ah oui, la colonne. Ça, c'est pour la colonne. Ça sont les eaux chaudes. Là, le retour, c'est celui-ci. Dans l'eau qui est du chauffe-eau, ça vient entrer ici. Ça alimente la colonne. Ici. Ça alimente le lave-main et le levier de cuisine.
Ceci aussi, donc ceci comment je l'ai cuisiné. Ça quitte là-bas pour aller. Donc, c'est ça en fait. Ici. Il faut fermer. Je crois il faut fermer ça. Là, c'est en train de charger ici. Bon. Ici. Ouais. Si tu veux faire toi, c'est en train de charger. Bon. Avec le chauffe-eau de l'autre côté. Ouais. C'est qui pas charger le chauffe-eau. C'est ça, oui. On va charger le chauffe-eau. Maintenant, c'est qui prend dans le chauffe-eau pour venir. Ici. En bas là, oui. Ça va distribuer. Bon. Et là, c'est comment tu tournes doucement bien. Parce qu'il y a ça, il y a le béton là que je voulais gratter avec la perceuse. Pour que ce soit un peu à niveau. Tu as pris ça quand il est avant-hier. Et le chiffon, c'est aussi, il fallait régler ça. Alors, le haut, c'est serré, c'est tout. Et c'est quoi les trous? Fermez tous les trous, non? Bon, en fait, il y a avant ça, pendant que tu tournes le ciment. le côté de machin. Tu as dit comment tu es aussi fait. Il faut régler, c'est avec la pâte. Et ça aussi. 올해도 이렇게 가는구나 봄바람에 일랑이듯 춤 한 번 못 추고 또 여름엔 파도 소리 한 번 못 듣고 올해는 가도 내년엔 약속인지 원망인지 모를 꽃은 또 피겠지 Ici, je peux voir. 올해도 이렇게 가는구나 봄바람에 일랑이듯
춤 한 번 못 추고 또 여름엔 파도 소리 한 번 못 듣고 올해는 가도 내년엔 약속인지 원망인지 모를 꽃은 또 피겠지. Et donc, la famille, là, nous arrivons au thème de notre vidéo. Et pour tous ceux-là qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker. Mettez en commentaire vos avis, ce que vous pensez de la vidéo et bien évidemment de la chaîne, pour que cela puisse nous permettre de savoir ce qui a marché, ce qui vous a plu, ou de savoir ce qu'il faut améliorer. Donc, et surtout, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos si vous avez aimé. Et on se dit à la prochaine, la famille. C'était Denis Takou de la chaîne DT Service. J'espère que vous vous portez bien. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À plus, portez-vous bien. Je suis juste un homme qui est simple, qui succombe souvent au travail. J'aime les délices de la vie, ne m'en veux pas si je trébuche et si je me détourne du droit chemin. Est-ce ma faute dans cette vie où tout est compliqué? Je dois me créer mon propre chemin.